Thierry Grillet, est-ce que vous m'entendez bien? Oui, là ça va, là c'est bien. Voilà, je vous entends un peu mieux. Bon, on a fait un petit détour par le Rwanda. Entre-temps, on a été voir un festival de cinéma fort intéressant à Kigali. On revient sur ce livre que vous avez sorti qui s'appelle Petit traité du geste pour la beauté du sport, où dedans vous évoquez effectivement ces grands gestes qui ont marqué l'histoire du sport. Et je vous disais juste avant, parfois on retient davantage le geste d'un sportif que son exploit. Et je vous disais que c'est assez paradoxal en fait au final de retenir davantage un geste qu'un résultat sportif. Oui, c'est vrai, mais la beauté du geste, justement, c'est pas le résultat, c'est pas la performance, c'est la manière dont ce résultat a été réalisé. Regardez, par exemple, le Fosbury. La manière dont Dick Fosbury, a réalisé son record aux Jeux Olympiques de 1968. Ce que l'on a retenu, c'est ce saut paradoxal, ce saut très étrange, puisqu'il semble refuser l'obstacle en se mettant dos à l'obstacle avant de le sauter. Voilà exactement disons, la raison pour laquelle, finalement, on retient davantage le geste. Thierry Grillet, vous parlez du Fosbury. On peut parler aussi de la Panenka. Ça, c'est un des noms qu'on connaît tous, la Panenka. Racontez-nous un petit peu cette histoire de ce geste dans le football assez fou. C'est un merveilleux geste qui a été inventé par un footballeur tchèque des Bohemians de Prague en 1976 au moment de la finale de la Coupe d'Europe contre c'était donc les Tchécoslovaques contre des Allemands de l'Ouest. Donc il y avait une dimension un petit peu Est-Ouest. Et au moment de tirer le penalty, au lieu de tirer à droite ou à gauche comme traditionnellement tous les buteurs le font, eh bien il a décidé de faire une passe douce au centre. Ça a évidemment pris de court le gardien qui, par anticipation, était parti à droite. Et c'est comme ça qu'il a inventé la troisième manière de tirer le penalty qu'on n'avait jamais imaginé, c'est-à-dire tirer au centre, faire une passe au goal. Et après, effectivement, ils donnent leur nom à ces gestes et ils rentrent dans la postérité. L'une des beautés du geste des sportifs, Thierry Grillet, c'est sa spontanéité liée aussi à la surprise, on imagine, à la pression, aux endorphines. C'est un cocktail parfois qu'on n'arrive pas à contrôler pour arriver à un geste, non? Oui, bien sûr. Au fond, dans le geste, il y a deux types de sportifs. Il y a le sportif qui est dans la performance, qui performe un geste, qui a déjà été performé par beaucoup d'autres athlètes. Et puis, il y a ceux qui inventent le geste. On vient de parler de Fosbury, on vient de parler de Panenka, mais on pourrait parler de la gymnaste Korbut, la Russe, qui, il y a quelques années, avait inventé le Korbut Flip, qui a été interdit parce qu'il était trop dangereux à la barre asymétrique. Mais là, en effet, il y a une dimension, disons, endorphine, ou plutôt, comment s'appelle enfin, il y a la peur de faire ce geste, la peur de le rater, ou peut-être le désir, le désir de réussir, de réussir à faire un geste qui marque et qui entre en composition sans doute de la performance. Et puis des fois, il y a les célébrations, par exemple. Moi, je voulais savoir, Thierry Grillet, est-ce que selon vous, des fois, il y a aussi un petit côté rockstar chez les sportifs lorsqu'ils font ces gestes, l'envie de galvaniser la foule, de transcender rapidement? Oui, il y a évidemment dans tout sport, il y a une dimension de spectacle. Je vois le champion comment s'appelait-il déjà, ce merveilleux Jamaïcain Usain Bolt. Usain Bolt qui fait le geste de l'archer. On le voit actuellement à l'écran. Voilà, ça fait partie en effet du spectacle sportif. Le spectacle sportif est né en réalité avec les Jeux Olympiques. Auparavant, on est plutôt au XIXe siècle, on est dans un moment où il n'y a pas de sportifs, il y a des sportingmen, des gens qui jouent, qui ont trouvé un divertissement, mais le spectacle, l'idée qu'il y ait une audience, un public pour les regarder, et surtout, ce qui change terriblement, c'est 68, c'est le moment où la télévision va intervenir et va faire des Jeux Olympiques ou de toute compétition sportive
un véritable spectacle. C'est à ce moment-là que naît véritablement le spectacle, où le sport devient un moment du spectacle démocratique. Thierry Grillet, quel regard vous portez sur les célébrations des footballeurs, par exemple, qui répètent et préparent leurs célébrations en amont et qui manquent parfois, on peut le dire, de spontanéité. Bon, certaines sont très créatives et originales, mais quel est votre regard sur ces célébrations préparées en amont? Je crois que c'est assez nouveau et ça fait partie justement du nouveau média que constituent les réseaux sociaux. En fait, ils les préparent pour que ces célébrations préparées soient reprises par les internautes, par Instagram, par les Instagrammeurs, et puis deviennent virales. Ça, c'est vraiment, j'allais dire, la deuxième étape ou la troisième étape dans la construction du spectacle sportif. Parce que il y a dans la spontanéité des célébrations des choses absolument extraordinaires. Vous vous en souvenez peut-être, mais en 98, Thuram, lorsqu'il met le deuxième but contre la Croatie, a ce geste incroyable. Il est à genoux au milieu du stade, il est silencieux, il ne bouge plus et il porte son doigt sur le philtrum, comme ça, comme s'il voulait faire le geste, comme s'il retrouvait, disons sans le savoir, le geste du dieu harpocratique, du dieu romain, qui était le dieu des secrets. Alors on se souvient tous effectivement de cette image. Moi, il y a une autre image dont je me souviens, puisque vous parlez de football, Thierry Grillet, c'est ce coup de pied de Eric Cantona contre un supporter de Manchester United, une image qui a fait le tour du monde. J'en viens à ma future question. On se souvient donc de certains coups de folie, des gestes pas franchement recommandables, et ceux-là aussi, ils rentrent dans l'histoire. Oui, ce sont les mauvais gestes. Les mauvais gestes. Il y a eu le mauvais geste de Zidane, qui avait une dimension presque tragique. Vous savez, dans cette finale de 2006 contre l'Italie, il rejouait en quelque sorte, il a rejoué sous l'œil des dieux du stade les deux têtes qu'il avait mises en 98 dans les buts du Brésil. 2 têtes de Zidane, 2 buts. Et lors de la finale contre l'Italie, il met une première tête, mais la première tête frappe le poteau, et la seconde, vous vous en souvenez, c'est le coup de boule à Materazzi. Thierry Grillet, dans votre livre Petit traité du geste pour la beauté du sport, vous êtes particulièrement intéressé au skateboard. Pourquoi le skateboard? Justement parce que c'est un sport qui est très neuf. Hein, il est entré en fait en compétition des Jeux Olympiques, aux Jeux Olympiques en 2020, alors que par exemple l'arc est entré dans les années 1900 dans les JO. Donc c'est un sport tout neuf, c'est un sport pour lequel nous n'avons pas les codes, nous n'avons pas la manière d'interpréter, de mesurer et d'apprécier, nous qui sommes le public. Et c'est la raison pour laquelle je me suis intéressé à ce sport, que je n'ai jamais pratiqué, évidemment, et où j'ai découvert véritablement des champions, des virtuoses, beaucoup d'inventivité, beaucoup de créativité. Et j'ai hâte d'ailleurs, moi, de regarder les prochaines compétitions Place de la Concorde. Vous dites également dans votre livre que le tir à l'arc que vous évoquiez à l'instant, c'est un geste philosophique. Pourquoi vous mettez la notion de philosophie derrière le tir à l'arc? Parce que, en fait, le stoïcisme, les antiques, les philosophes antiques ont toujours utilisé la métaphore de l'archer et du tir à l'arc pour parler de la manière dont on pouvait atteindre un but sans pour autant atteindre la cible. Et cela, c'est quelque chose qui est profondément ancré dans l'art chevaleresque du tir à l'arc, l'art zen du tir à l'arc, où véritablement on n'a pas l'objectif n'est pas de frapper la cible, mais d'avoir un but, de dépasser cette cible pour atteindre un but qui est, par exemple, un but philosophique, être meilleur, avoir une meilleure vie, être moralement plus élevé. Vous voyez, c'est toutes ces dimensions-là qui sont présentes dans le tir à l'arc. Et puis, ce qui m'avait aussi beaucoup intéressé dans le tir à l'arc, c'est le fait que, paradoxalement, c'est un geste qui est immobile. Pour bien tirer à l'arc, il faut être
parfaitement immobile, c'est-à-dire ne faire aucun mouvement. Thierry Grillet, j'ai lu avec attention le chapitre que vous consacrez à la boxe dans votre livre. Et moi, il y a une expression qui m'a fait tilt. C'est lorsque vous évoquez le chaos de rêve en boxe. C'est un oxymore de dire un chaos de rêve. Un chaos, on ne peut pas dire que ce soit vraiment un rêve. Oui, là, je pensais en fait à la chanson de Nougaro. Vous vous souvenez évidemment, il parle de chaos de rêve. Bah, en effet, quand on prend un chaos, on en voit de toutes les couleurs et puis on est hors jeu, hors temps. On est dans une sorte de sommeil, on est ailleurs et c'est au fond ça que j'ai voulu exprimer dans ce chaos de rêve. Thierry Grillet, il nous reste une grosse minute. Pour l'instant, dans ces Jeux Olympiques de Paris, est-ce que vous avez retenu un ou deux gestes qui pourraient faire l'objet peut-être d'un second volume de votre livre? Est-ce qu'il y a un geste qui vous a marqué lors de ces JO? Il y en a beaucoup, bien sûr. L'escrime formidable, avec la manière dont les escrimeuses en particulier, et Manon Apiti-Brunet, a marqué ses touches. Il y a là véritablement une forme d'inspiration qui est très étonnante. Le sentiment que c'est la pointe de l'épée qui tire le corps plutôt que le corps qui pousse l'épée. Vous voyez ce que je veux dire? Et puis l'autre geste, évidemment, c'est le geste de Léon Marchand, c'est-à-dire cette merveilleuse ondulation du corps qui ondule de la tête jusqu'aux pieds. Je crois que c'est d'ailleurs une originalité de sa manière de nager, qui fait qu'on a le sentiment qu'il s'est inspiré du biodesign du dauphin. C'est probablement une raison pour laquelle il est si performant et il sera performant très longtemps, parce que lorsqu'on regarde l'ondulation des autres nageurs, ils ondulent pratiquement à partir du bassin, mais pas à partir de la tête. On a vraiment le sentiment que c'est tout le corps qui ondule. Ça, je crois que c'est un geste qui, paradoxalement, n'appartient qu'à lui, qui n'est peut-être pas très reproductible, car il appartient peut-être à son morphotype. Et on imagine que des beaux gestes dans ces JO, il y en aura encore beaucoup d'autres dans les jours à venir. Merci beaucoup Thierry Grillet. Je rappelle le titre de votre livre, Petit traité du geste pour la beauté du sport. C'est aux éditions La Presse de la Cité. C'est un livre vraiment passionnant. Merci beaucoup d'avoir été notre invité Thierry Grillet. Allez,